Bonsoir chers frères et sœurs. Tout le monde se demande dans les commentaires qu'est-ce que nous allons faire face au gouvernement clanique d'Alassane Ouattara. Au gouvernement qui ne s'occupe que d'un clan et qui est prêt à réprimer tout le monde, à mettre en prison Christian Conan qui a parlé du mur de la honte. Tous ceux qui dénoncent quelque chose sont exposés au courroux du dictateur d'Abidjan. Alors on se demande comment on va s'en sortir. Eh bien, le président Laurent Gbagbo vous montre comment on va s'en sortir. Ici, vous devez comprendre que nous sommes dans le combat, même si l'autre a des armes en face, mais le combat qui a lieu est un combat qui oppose les deux serpents, le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon. Vous savez que quand Moïse est arrivé demander la libération de son peuple au Pharaon, le Pharaon ne voulait pas. Et Moïse a commencé à faire des miracles. Les rois mages, sinon les voyants de Pharaon, faisaient aussi des miracles, produisaient des miracles. Eh bien ici, nous sommes dans le contexte de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Nous avons en face un monde qui a institutionnalisé la franc-maçonnerie. Et c'est contre eux que nous combattons. Sans armes, mais au moyen ici de la justice du serpent de Moïse qui va finir par avaler le serpent de Pharaon. Ici, il faut qu'on se mette au-delà de toute considération panafricaine et autres. Il faut considérer ce combat comme un combat spirituel entre le président Laurent Gbagbo qui utilise la justice qui est née de la justice divine, c'est-à-dire combattre pour les droits de tout le monde, et cette justice-là, autoritaire d'Alassane Ouattara, qui est un dictateur. Alors, dans quel contexte nous sommes? Nous sommes dans ce contexte que vous voyez, un clan qui a décidé manger le gâteau tout seul. Alors, regardez ce que dit le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Big Togo. Regardez ce qu'il dit. Avant de montrer Big Togo, je voudrais que vous répondiez, vous écriviez ce texte, c'est une dictée. Les pleins chants permettent de mieux communier avec Dieu durant les prières eucharistiques. Donc, percevez en dictée, les pleins chants permettent de mieux communier avec Dieu durant les prières eucharistiques. Les pleins chants, ce sont les chants que nous entendons sans accompagner par les chants par la musique et tout ça. Par exemple, dans les églises, on va te dire gloire à Dieu au plus haut des cieux. Tout le monde chante en chœur. C'est ce qu'on appelle les pleins chants. Donc, les pleins chants permettent de mieux communier avec Dieu durant les prières eucharistiques. Écrivez cela. Bon, je vous présente maintenant la vidéo de Big Togo. Comme ceci s'est fait pour l'assurance, aujourd'hui nous avons une assurance qui permet à l'ensemble des députés que nous sommes de bénéficier d'un traitement où qu'on se trouve. La convention corsaire que nous avons signée en 2022 est relative au transport, dans le but de permettre aux députés que vous êtes de bénéficier, de réduire les coûts de l'Assemblée quand il s'agit donc d'émissions. Parmi vous, beaucoup, d'autant plus que c'est facultatif, c'est une option, il n'y a aucune obligation pour le député à aller. Mais parmi vous, des députés ont bien utilisé cette convention pour voyager par corsaire. Je peux donc noter que ce n'est pas bien séant, j'ai les noms, j'ai les biais, que des députés qui aient bénéficié de cette convention fassent un communiqué pour se dessaisir, pour se désolidariser d'un engagement que j'ai pris avec le bureau de l'Assemblée où toutes les sensibilités politiques sont représentées. On ne peut pas me faire un procès quand je cherche à améliorer le bien-être des députés.
Alors, ce sont des députés qui ont été élus par le peuple. Et ici, il y a des histoires entre eux. Ils se querellent au sujet de ce contrat signé entre la présidente du Sénat, Kandia Camara, et cette compagnie aérienne et cet hôpital. Ce contrat avait été signé bien avant les élections. Pourquoi? Et pour permettre aux élus de fuir le pays quand le pays allait brûler. Hier, je vous ai présenté la vidéo où, à travers sa tenue, à travers la messe noire dite durant la prestation du serment de Cuilbière, bien, c'est le feu et le sang qu'on projette dans le futur de notre pays pour pouvoir installer Téné Birahima Ouattara. C'est ce que l'on projette. Et ils veulent nous prendre de court parce que Ouattara n'est pas en forme. Donc on va assister à un film rocambolesque pour chercher à mettre Téné Birahima Ouattara. Et à travers sa tenue, Chantal Nalaba Camara nous dit tout est bouclé. Le carré montre que tout est bouclé. Alors ici, on parle de ce contrat au Parlement. Les gens s'opposent déjà, en fait sont opposés, parce que les choses vont mal. Et ils sentent qu'ils n'ont pas la même mise sur le pouvoir exécutif. Mais ce n'est pas du pouvoir exécutif que nous parlons ici aujourd'hui. Nous parlons des droits des citoyens. C'est de cela que le président Laurent Gbagbo est en train de parler au peuple ivoirien. Alors, le contexte était celui-là. Il y a eu un contrat signé pour faire fuir les élus et laisser les populations être massacrées par leurs mercenaires, par les terreaux avec lesquels ils ont signé un contrat de non-agression, mais qui doivent se mettre à leur service. Cette information, nous l'avons d'Ibrahim Traoré. Nous avons écouté le Parlement, le président du Parlement. Maintenant, nous allons écouter Chantal Nalaba Camara, qui est la prêtresse en titre, celle qui dit les messes noires en Côte d'Ivoire. Les messes noires au vu de tout le monde, c'est-à-dire on institutionnalise la franc-maçonnerie. Écoutez comment elle a été choisie pour éloigner le président Laurent Gbagbo, écarter le président Laurent Gbagbo. Écoutez-la parler. Considérons que M. Gbagbo Laurent a collecté régulièrement 54 977 parrainages sur 75 003 requis, soit un déficit de 20 026 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de tout parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 2458 parrainages, ne peut permettre de combler ce déficit. Et par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. Après ce discours, nous allons voir Ouattara qui, lui, insulte les Ivoiriens. Vous voyez, il viole le droit constitutionnel, il n'a pas le droit de se présenter. Nalaba Camara l'impose, et lui, il vient, il nous insulte. Pourquoi? Parce que lui, il est venu en faisant croire qu'il défendait les jeunes du Nord. Et ils ont été tous grugés. Pour son installation, il a utilisé les jeunes du Nord. Cette fois-ci, pour installer son petit frère Téné Birahima ou son fils, il choisit de s'emparer d'un combat fictif des immigrés en Côte d'Ivoire. Des immigrés en Côte d'Ivoire. Donc, du complot contre les Djoula, dont il a accusé le président Laurent Gbagbo, il veut aujourd'hui accuser les Ivoiriens du complot contre les immigrés. Voilà
la justice qu'ils veulent dresser, voilà ce que Nadaba Camara et Cuibière veulent défendre. C'est-à-dire, si nous nous mettons à les critiquer en disant, voyez, le président est burkinabé, son petit frère d'origine burkinabé est ministre de la Défense, Nadaba Camara d'origine guinéenne est la présidente du Conseil constitutionnel, la présidente du Sénat d'origine guinéenne est présidente du Sénat, Kandia Camara, et ces derniers s'apprêtent comme des pyromanes à mettre du feu au pays et à se réfugier, ils s'apprêtent à se réfugier en France, et après le chaos revenir, vous voyez, parce que la philosophie de ces derniers-là, c'est quoi? La philosophie de ces derniers, du chaos, l'ordre arrive. L'ordre est suscité du chaos. Regardez la grande prêtresse lors de la prestation de serment d'Alassane Ouattara. Merci, est-ce que vous êtes là? Bravo à tous. Bravo. Quelle joie, quelle fierté de vous voir rassemblés ici sur la place de la République. Oui, cette place est magnifique. Et la parade à travers la ville à laquelle la première dame Dominique Ouattara vous a accompagné a été merveilleuse. Bravo pour votre mobilisation exceptionnelle. Oui, nous devons être fiers de notre campagne. Vous savez, on dit souvent, les chiens aboient, la caravane passe. Les chiens aboient, la caravane passe. Oui, ne vous en faites pas. La caravane est déjà passée. Je suis fier de vous. Après avoir éliminé le président Laurent Gbagbo en se servant du code électoral et non du droit constitutionnel, elle se présente ici avec tous les signes maçonniques à la prestation du serment d'Alassane Ouattara, ce qui démontre que la religion de la nature, la franc-maçonnerie, est institutionnalisée en Côte d'Ivoire. Vous avez sur sa tête la pyramide, le symbole de la pyramide, qui est beaucoup exploité dans la franc-maçonnerie. La tradition égyptienne est beaucoup exploitée dans la franc-maçonnerie. Vous avez les feuilles d'acacia, les feuilles de rameau sur son habit, qui montrent qu'elle détient, c'est-à-dire son habit, couleur jaune poussin, pratiquement, eh bien, les feuilles d'acacia sur le jaune démontrent qu'elle détient la lumière maçonnique. L'acacia symbolise le 3e degré du maître et symbolise l'immortalité, la résurrection, la capacité de se régénérer. Donc ici, nous avons non pas un gouvernement démocratique ivoirien, mais un gouvernement maçonnique où les personnes sont installées pour, disons, transmettre le pouvoir à celui-là même qui est désigné par les maîtres francs-maçons qui sont dans l'Hexagone. Voilà un peu ce que représente la présidente de la Cour constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Ce gouvernement est un gouvernement de francs-maçons qui ne disent pas le droit, mais qui disent leur droit. Alors, Météo politique ivoirienne parle de religion et de politique parce que ce qui inspire nos hommes politiques sont tirés
du combat entre la religion, entre la raison et la foi. Et eux-mêmes, les francs-maçons, s'inspirent des textes bibliques pour prétendre certaines choses. Lorsqu'ils disent que du chaos est suscité l'ordre, c'est parce que ces francs-maçons, les savants francs-maçons, n'acceptent pas la doctrine de ceux qui disent que c'est Dieu qui a fait le monde. Pour eux, il faut comprendre bien cette conception avant de les attaquer. Pour eux, le monde est sorti du chaos. Le grand architecte de l'univers est sorti pour eux de la matière, s'est créé et a créé le monde. Et ils ont mis dans le monde des laboratoires pour chercher à voir comment la vie sort de la matière. Et aujourd'hui, ces laboratoires sont fermés parce qu'on ne peut pas faire sortir la vie de la matière. La vie vient de là-haut. Et c'est ce que Jésus nous dit dans la parabole du grain qui pousse tout seul. Alors, Jésus nous dit que Dieu a jeté du grain en terre. Et ce grain a été transformé par la terre. D'elle-même, la terre a produit l'herbe et après le blé. Et durant la moisson, Dieu est descendu en vue de la moisson, quand les grains étaient mûrs. Cela veut dire quoi? Que le monde ne provient pas d'un chaos, mais d'un ordre. Mais pour eux, en se servant des études de Poincaré, qui parlent des erreurs dans les études de certains résultats, pour eux, il y avait un chaos. Et du chaos, l'ordre est venu. Écoutez bien ce que je vous dis là. Dans leur conception, du chaos naît l'ordre. Nous, dans notre conception chrétienne, du chaos ne naît pas l'ordre. Vous voyez? Donc, c'est la mauvaise interprétation des évangiles et la mauvaise interprétation même de certains résultats scientifiques que ces personnes sont amenées à nous dire qu'ils vont imposer le chaos en Côte d'Ivoire. Ils vont susciter le chaos et à travers le chaos, ils vont s'installer au moyen de leur justice, au moyen du colonialisme juridique. Vous voyez, si vous ne comprenez pas d'où vient leur doctrine, vous ne comprendrez pas pourquoi ils agissent de telle ou telle manière. Vous voyez, donc Nanaba Camara est une prêtresse de ce milieu-là. Et elle est prête à assumer tout ce qui va se passer. Donc si Ouattara a été installé par Sarkozy dans le sang, après un contentieux électoral, dans la guerre, eh bien, il veut faire agir pareillement avec Téné-Birahima Ouattara. Et donc, parler cette fois-ci d'un complot contre les immigrés. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il parle du pacte social, fait une précision. Mais pour faire la précision, je vais vous laisser écouter Madame Agoumart, qui est professeure de droit. Écoutez-la parler du pacte social. C'est important. C'est-à-dire contre la justice que Ouattara a mise dans les mains de Nanaba Camara, le président Laurent Gbagbo oppose la justice née du PPACI et présentée par une femme. Donc, nous avons le serpent de Nanaba Camara contre le serpent de la sagesse du président Laurent Gbagbo, présenté par la professeure Marthe. C'est important que vous le compreniez. Le serpent n'est pas, par définition, sur le plan spirituel, le mal. Le serpent est le symbole de sagesse. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit « Soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. » Vous voyez? Mais ce serpent qui a trompé Ève dans le jardin d'Éden est la sagesse utilisée par Satan pour faire tomber Adam et Ève. C'est cette même sagesse qu'il va vouloir utiliser contre Jésus de Nazareth. Vous voyez? Pour lui dire, mais tu es le Fils de Dieu, comment tu peux transformer ces pierres en pain? Tu as tout pouvoir, laisse-toi tomber, les anges viendront. Il utilise le psaume. Si tu te prosternes à mes pieds, tu auras tous les biens du monde.
J'en profite pour dire que Ouattara fait en sorte que nos chefs religieux se prosternent à ses pieds. Ce n'est pas 10 000 euros qu'il donne, selon les informations que j'ai reçues, c'est plutôt 100 000 euros qu'il donne chaque mois à des chefs religieux pour brader la sagesse divine à ce dernier. Alors, vous allez écouter Agomart et vous allez comprendre ce que le président Laurent Gbagbo entend par le combat à partir du pacte social. Écoutez-la parler. Merci. Mesdames et messieurs, comme vient de le rappeler le maître de cérémonie César Etou, on se souvient que le jeudi 25 juin dernier, par voie de communiqué, le référent politique, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a livré au monde un volet de sa vision centré sur le social. Il a appelé le pacte social. En gros, ce pacte est fondé sur deux éléments. Premièrement, il est l'essence de plus d'un demi-siècle de lutte politique et de l'ambition d'un homme, Laurent Gbagbo, pour la Côte d'Ivoire, les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Une lutte telle que ces manifestations avaient commencé à impacter positivement le vécu quotidien de ses compatriotes pendant qu'il était aux affaires. Deuxièmement, le pacte social relève d'un double constat factuel qui tient à ce que, d'une part, on observe la mise en pratique d'une philosophie de gouvernance qui privilégie un clan au détriment de la grande majorité. Et d'autre part, de l'observation du recul de la plupart des acquis sociaux en Côte d'Ivoire. Le pacte procède donc de ce que la très grande majorité des Ivoiriennes et des Ivoiriens de toutes les couches sociales et de tous les bords politiques subissent au quotidien, à savoir, entre autres, la destruction de tous les acquis démocratiques censés faire de la Côte d'Ivoire une nation, la rupture méthodiquement planifiée de la cohésion nationale et du sentiment de commune appartenance dans le respect de nos différences, le renversement du système de valeurs par la célébration de la déliquescence morale et de la médiocrité aux dépens du mérite. Voilà, pour en ajouter à la présentation des motivations qui sous-tendent le pacte social. À ce stade, quelques précisions importantes méritent d'être faites. Elles portent sur les bénéficiaires du pacte social, sur ce que n'est pas le pacte social, sur ce qu'est le pacte social et sur les moyens de son déploiement. Première précision, à propos des bénéficiaires du pacte social. Le pacte social est pensé pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens pour leur bien-être. L'intérêt de la précision vient justement de ce que le président Laurent Gbagbo entend par Ivoirien. Est Ivoirien toute personne justifiant de la nationalité ivoirienne au plan administratif, c'est-à-dire conformément à la loi, et ce, en dehors de toute considération. Deuxième précision importante, elle est relative à ce que n'est pas le pacte social. Le pacte social n'est pas une simple entreprise d'adressage d'un catalogue de récriminations qui serait fondé sur la quête du pouvoir comme but ultime. Il n'est pas davantage un programme électoral. C'est pourquoi il ne parle pas d'infrastructure. Il parle de l'humain, de ses attentes, de ses préoccupations existentielles. Ces deux précisions posent la question de la nature du pacte social. Qu'est-ce donc
que le pacte social. Le pacte social que propose Laurent Gbagbo est un devoir de responsabilité. Il se veut une porte entrouverte vers la lumière pour la Côte d'Ivoire. Il est une vision, celle d'une Côte d'Ivoire plus solidaire et fraternelle. Une Côte d'Ivoire renouvelée, réconciliée, restaurée. Côte d'Ivoire plus solidaire et fraternelle. Une Côte d'Ivoire renouvelée, qui n'oublie pas, réconciliée, ne sacrifie pas les plus faibles économiquement. Une Côte d'Ivoire qui reconnaît tous ses fils et toutes ses filles, quelle que soit leur classe sociale, et qui apporte son assistance à chacun et à chacune selon son mérite et sa condition de vie. Le pacte social est la promesse d'une nouvelle espérance pour les Ivoiriennes, pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, à partir des leçons de notre histoire commune. Sous ce rapport, le pacte social veut incarner l'espoir d'une réhabilitation de l'homme, avec grand H, une réhabilitation de l'humain, comme étant la seule finalité de la politique. Car ce qui compte avant tout pour Laurent Gbagbo, c'est le peuple de Côte d'Ivoire, ses attentes et les réponses concrètes à apporter aux préoccupations de son quotidien. Le pacte social veut répondre à la question du comment faire en sorte que le développement améliore la vie de chaque Ivoirien, de chaque Ivoirienne. Comme tel, il est pensé pour que les Ivoiriennes et les Ivoiriens se l'approprient comme un bien collectif. On se demandera alors sans doute comment faire participer les Ivoiriens et les Ivoiriennes au pacte social. Nous touchons ici aux moyens de son déploiement, de son appropriation par les Ivoiriens et les Ivoiriennes à qui il s'adresse et à qui il est destiné. La voie choisie pour faire de ce pacte le bien commun de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes, c'est l'échange, l'inter-échange, le dialogue. À partir de rencontres avec les populations, à travers un vaste programme de tournées d'information, de sensibilisation et surtout d'échanges libres avec les Ivoiriens et les Ivoiriennes dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et dans les diasporas. La parole leur sera donnée. Une écoute attentive sera portée à l'expression de leurs besoins et de leurs préoccupations. Cela se fera à l'occasion de tournées d'échange avec les populations de tout milieu et de toute catégorie. En plus de ces consultations nationales, des conventions régionales, ainsi que des contributions de citoyens et citoyennes, qu'il s'agisse des jeunes, des femmes, des planteurs, des entrepreneurs d'ici et d'Ivoiriens de la diaspora, seront enregistrés avec intérêt. Leurs préoccupations, leurs propositions, leurs recommandations seront consignées dans un livre blanc à partir duquel des solutions appropriées seront apportées aux problèmes des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Car, ainsi que le dit la lettre d'annonce, au stade actuel de sa vie, le devoir du président Laurent Gbagbo n'est pas de préparer son avenir, il est d'aider la Côte d'Ivoire à préparer le sien. Je vous remercie. Avant de conclure, je vous donne la correction de la dictée. Les pleins chants permettent de mieux communier avec Dieu durant les prières eucharistiques. Vous avez vu, la dernière fois je vous ai dit, les maisons sont de plein pied avec les égouts. Plein, c'est toujours AIN. Mais de plein pied, ça ne s'accorde pas. Ici, on accorde les pleins chants. Voyez, permettre de mieux communier. Permettre de mieux communier. On met ER, vous pouvez souvent
remplacer le second verbe par prendre, tu vois. Donc, on met ER. Quand vous mettez permettre de mieux comprendre, de mieux communier, donc c'est ER. Voyez. Vous ne pouvez pas dire permettre de mieux compris. Si vous mettez de mieux compris, alors c'est E accent aigu. Mais ici, c'est de mieux comprendre. Donc, communier, c'est avec ER, avec Dieu, durant les prières eucharistiques. Vous voyez, eucharistique, c'est CH. Eucharistique, on ne met pas CA. Voilà, on met CH. Vous voyez, les pleins champs. Voilà. Parce que là, je vous ai parlé les maisons sont de plein pied avec les égouts, pour vous faire comprendre qu'il faut nettoyer les égouts. Parce que quand l'eau arrive, si les égouts sont bouchés, eh bien, l'eau rentre dans vos maisons. Vous voyez, ça participe à l'inondation. Voilà, et maintenant, on va conclure. Donc, le président nous dit ici qu'il entend par Ivoirien tous ceux qui ont sur le plan administratif la nationalité ivoirienne. Ils sont concernés par le pacte. Pourquoi il le dit? Pourquoi cette précision? Il le dit parce qu'il Ouattara veut se servir des immigrés pour combattre les Ivoiriens. Donc, il considère que si tu as la nationalité ivoirienne, tu ne peux pas combattre le pacte social. Donc, tout immigré qui a eu sa nationalité ivoirienne doit se battre pour la patrie ivoirienne, ne doit pas se battre pour l'Élysée. Non. Parce que nous devons nous battre, chacun doit se battre. Le Burkinabé doit se battre pour le Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso aujourd'hui, ce n'est pas seulement les terreaux qu'ils envoient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les grossistes sont en train de faire la spéculation sur le marché du Burkina Faso pour susciter la faim, pour que les gens aient faim, pour se révolter contre Ibrahim Traoré. Donc, Ibrahim Traoré doit prendre, disons, le taureau par les cornes pour donner des subventions pour aider ces grossistes-là qui ne peuvent plus envoyer les légumes et autres en Côte d'Ivoire et qui perdent de l'argent et qui ont tiré les ficelles de la Côte d'Ivoire. Ces grossistes-là sont en train de faire de la spéculation sur les denrées quotidiennes de telle sorte que les Burkinabés commencent à avoir faim. Il y a une vidéo que je vous montrerai plus tard à ce sujet. Mais ici, le président Laurent Gbagbo nous fait comprendre que le combat que nous menons concerne tous les Ivoiriens. Que tu sois immigré, que tu aies pris la nationalité ivoirienne, tu es concerné par le combat que nous menons. Et il dit que ça concerne le quotidien des Ivoiriens. Et il dit qu'il y aura des rencontres partout dans la diaspora et tout, pour que nous fassions des suggestions pour résoudre ces problèmes que nous connaissons en Côte d'Ivoire, où vous avez vu les vidéos précédentes, vous avez vu que c'est un clan qui cherche à s'occuper de leur bien-être social. Vous voyez, même dans la compagnie, vous allez voir le jeune conscient, dans l'émission, ce que je vous ai montré, le jeune conscient, vous allez voir que dans le contrat qu'ils ont signé avec Corsair et l'hôpital, il y a les familles qui sont dedans. Donc, on s'occupe d'un certain nombre de familles. Et selon ce qui avait été dit par le président Laurent Gbagbo, il n'y a que 2000 familles. C'est ce que le président Gbagbo s'inquiétait de constater qu'il parlait de 2000 familles. Donc, des dons qui seront faits à 2000 familles, je crois. Donc, ici, le président Laurent Gbagbo nous montre que nous nous battons pour tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien et qui se disent ivoiriens. Dès l'instant où ils se disent ivoiriens, ils ont juré sur le drapeau ivoirien de défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est le combat que nous menons. Et nous, à Météo Politique Ivoirienne, nous voulons proposer déjà quelque chose au président Laurent Gbagbo, en lui disant que la politique d'assimilation qui conduit à la franc-maçonnerie est à l'origine de beaucoup de problèmes de souffrance en Côte d'Ivoire. Parce que ces personnes obéissent à leur maître de France et non au peuple ivoirien qui les a élus, qui les a choisis. Pour ce faire, on veut s'inspirer des pays comme l'Italie, où on est contre
ces réseaux de francs-maçons à la tête du gouvernement, mais nous allons proposer quelque chose de concret. Alors la chose que nous voulons proposer, parce que les Nanaba Camara et tout ça, nous l'avons vu avec François et son frère Compaoré, Blaise Compaoré, on lui a retiré le passeport, parce qu'en général, l'Élysée donne des passeports français à toutes ces personnes, aux élus, pour qu'ils trahissent le peuple ivoirien. Alors ce que nous allons demander, lorsque nous allons venir au pouvoir, c'est de dire que tous les élus qui occuperont des postes politiques, leur passeport français doit être confisqué pendant tout le temps qu'ils servent la nation. De telle sorte qu'ils ne vont pas se permettre de brûler le pays et de fuir le pays. Durant tout le temps, leur mandat à la tête, à ces postes-là, d'élus ou à ces postes politiques au service de la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien doit confisquer leur double nationalité. S'ils sont canadiens, s'ils sont américains, s'ils sont français, eh bien, ils doivent déposer leur passeport, enfermer leur passeport dans un bureau spécifique pour pouvoir servir la nation. Pour que s'ils brûlent la nation, eh bien, ils brûlent avec le peuple ivoirien. Parce que ce contrat qui avait été signé par Kandia Camara, est un contrat qui consistait à faire fuir les élus après avoir pris des décisions qui ne vont pas. Parce que la décision prise par Nanaba Camara, c'était une décision qui devait brûler le pays. Mais c'est grâce au président Laurent Gbagbo que nous sommes calmes, parce que nous savons qu'il va nous conduire à bon port à travers des solutions pacifiques. Voilà pourquoi nous sommes à l'écoute du président Laurent Gbagbo. Eh bien, c'est ce que Météo Politique Ivoirienne voudrait proposer au président Laurent Gbagbo lorsque nous viendrons au pouvoir. Tous ceux qui ont la double nationalité, avant d'occuper un poste comme celui du président de la Cour constitutionnelle, doivent donner leur double nationalité, leur triple nationalité au gouvernement, à l'État. Et ces nationalités doivent être confisquées jusqu'à la fin de leur service à la tête de l'État. Voilà ce que Météo Politique Ivoirienne voudrait proposer déjà au président Laurent Gbagbo dans le cadre du pacte social. D'autres idées viendront et nous les proposerons au président Laurent Gbagbo dans le cadre de cette concertation nationale et avec la diaspora. Merci et à la prochaine vidéo.